Il y a quelque chose de vraiment trop oublié, et désolé je vais radoter, mais je vais essayer de formuler ça plus concisément, par le monde libre, par l'Occident et même par le monde entier en dehors de l'islam. Mais attention, hein, ce que je suis en train de dire, ça ne s'oppose pas à ce qui est dit par ailleurs, ça vient s'ajouter. Mais ce qui est dit par ailleurs prend beaucoup trop de place, et ce que je vais dire maintenant est vraiment méprisé et réduit à peu de choses en fait. Et longtemps en Occident, on nous a parlé de fou de Dieu, mais on nous a dit qu'il voulait rejoindre 172 vierges, 72 vierges au paradis. Cette caricature-là a fait qu'on n'a pas pris au sérieux la maladie, et aujourd'hui on traite ça de manière culturelle avec des... Mais encore une fois, vous venez de le voir sur l'extrait que je viens de mettre, et je vais le réexpliquer de manière rapide mais claire. L'islam, donc défini par le Coran, hein, c'est une théorie, c'est une doctrine, ça affirme quelque chose. Avant tout, ça affirme quelque chose à l'indicatif. Ça affirme que ceux qui ne sont pas musulmans seront brûlés vifs éternellement après le passage sur terre dans l'huile bouillante, ils seront maintenus réveillés éternellement. Et un miracle fera que leur peau repoussera tous les dixièmes de seconde pour qu'ils sentent au maximum la douleur, pour que les terminaisons nerveuses, voilà. C'est ce que dit le Coran. Et à ça s'ajouteront d'autres tortures, comme boire du métal fondu, manger des lames de cutter. Bon, cela dit, si vous brûlez vif dans l'huile bouillante, la souffrance est tellement quasi infinie que même les autres tortures ne viennent pas augmenter énormément. Mais tout ça, c'est écrit dans le Coran. C'est le Coran qui dit, voilà, si vous refusez d'obéir à Mohamed, c'est ce qui vous arrivera. Si vous acceptez d'obéir à Mohamed, vous irez au paradis. Alors ça, le Coran ne parle que du paradis des hommes. Il n'existe aucun verset dans le Coran qui évoque un paradis pour les femmes. Par contre, il ne dit pas que les femmes n'iront pas au paradis. Simplement, il contient des centaines de versets qui offrent un paradis aux hommes avec des vierges qui s'appellent des houris, qui seront tout le temps à leur disposition, cloîtrées dans des tentes, à leur service, etc. Il y a des centaines de versets de description du paradis pour les hommes. Il n'y en a pas. Pour les femmes, une femme n'a aucune idée en lisant le Coran de ce qui pourrait l'attendre au paradis. Voilà, ça c'est l'enjeu. L'enjeu, il est après le passage sur terre. Ensuite, les règles auxquelles il faut obéir, les grandes lignes. Renoncer à vivre. Quand je dis renoncer à vivre, ça ne veut pas dire se suicider. Ça veut dire que cette vie, d'après l'islam, d'après le Coran, est une épreuve, un test, et pas du tout un moment de vacances. Vous voyez, on n'est pas là pour en profiter. Aimer la vie égale devenir mécréant, égale terminer en enfer. L'enfer que je viens de décrire. Donc, cette renonciation à vivre, c'est quand même 70-80 ans sur Terre, elle est documentée par l'islam. L'islam, il dit comment on fait pour renoncer à vivre. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous retenez le principal, culte du prophète. Alors ils disent Allah, hein, mais en fait ils focalisent tous sur le prophète Mohammed, ils n'ont pas de vision de Dieu. C'est même si pour le principe ils parlent de tawhid, etc., leur tawhid subconscient, dans leur pratique, dans ce qui se manifeste tous les jours, c'est un culte du prophète Mohammed, hein, c'est Mohammed qu'ils aiment. Je cite certains, nous aimons 1 milliard de fois plus Mohammed que notre propre mère. Voilà, ils n'ont pas dit Allah, Allah. Alors ils mettent Allah pour faire style, on est dans le tawhid, on n'est pas dans l'idolâtrie, mais l'islam est une idolâtrie du prophète Mohammed, une idolâtrie envers le Coran. Okay, et après, pour cautionner ça, ils disent que ça vient de Dieu. Mais en pratique, au jour le jour, par exemple quand ils font des prières, ils ne prient pas Dieu, ils récitent le Coran. Donc ils associent le Coran à Dieu. Et quand ils défendent, par exemple quand ils assassinent la rédaction de Charlie ou Samuel Paty, ils défendent le prophète. Il y a d'ailleurs une règle en islam, une règle de jurisprudence, de législation islamique qui dit, si tu insultes Allah, tu as 3 jours pour te repentir. Et si tu te repens, on te laisse la vie sauve, tu continues ta vie, voilà. Si tu insultes le prophète Mohammed, par contre c'est beaucoup plus grave, tu as 3 jours pour te repentir. Mais si tu te repens, tu es quand même exécuté, tu es tué. Et la seule différence entre se repentir et pas se repentir, c'est que si tu te repens, tes enfants hériteront de tes biens, si tu te repens pas, tes biens vont au calife. Ok, ou au système en place, quoi, au système autoritaire en place. Il est beaucoup plus grave d'insulter Mohammed que d'insulter Allah. C'est une règle islamique absolument officielle. Mais passons, c'est pas mon sujet. Le sujet, c'est que vous avez tout un mode d'emploi pour renoncer à vivre. Donc il ne faut pas écouter de musique, il ne faut pas regarder des femmes, enfin tout ce qui fait la magie et le caractère transcendantal et spirituel de la vie sur Terre. Hein. La femme, la musique, les femmes pour les hommes, la musique, les hommes pour les femmes d'ailleurs, la musique, tomber amoureux, être admiratif d'artistes, de chanteurs, etc. C'est quasiment le plus grand péché de l'islam. Alors, dans certains cas, c'est le pire péché, c'est du shirk. Par exemple, si vous allez à un concert de Booba et que vous vous prosternez de la même manière que devant Allah, c'est du shirk majeur. Vous commettez le pire péché de l'islam. Après, si vous avez une idolâtrie plus mineure que pour Booba ou pour Eminem ou pour je ne sais qui, voilà, il y a des degrés, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais vous avez cette notion, renoncer à vivre. Ils appellent ça la dunya. La dunya, elle est offerte par Satan. Et quiconque
se laisse aller à profiter de la dunya, devient mécréant et va en enfer, même s'il se déclare musulman. Donc en gros l'islam c'est ça, et puis après vous avez des degrés de fondamentalisme, des réinterprétations, parfois très light, comme par l'imam Chalgoumi, Ismaël Mounir, Barjafi, Ousmane Timera. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est le renoncement à la dunya, c'est une pièce maîtresse, ne pas se laisser séduire par la dunya égale Satan, hein, les femmes sont des envoyés de Satan, soit c'est dit, il y en a beaucoup qui le disent, soit c'est suggéré, c'est subconscient. Vous avez voilà, tout un socle paradigmatique qui vous permet d'attendre la mort, le résultat de l'examen qui s'appelle le jugement dernier, et là commence la vraie vie, soit c'est en paradis, soit c'est en enfer. Voilà. Tout ce qui se passe sur Terre, c'est l'examen. Vous êtes dans la salle d'examen en train de remplir votre copie. Voilà. Maintenant, il y a des voies royales. Je rappelle, l'islam, c'est en fait une escroquerie pour fabriquer des guerriers. Donc là, je suis obligé de le rappeler parce que vous allez trouver que la suite est un peu... comment dire, c'est parfaitement cohérent avec ce que j'ai dit avant, mais je donne une petite explication quand même. Ils ont voulu fabriquer des armées de Robocop. À l'époque, ils n'avaient pas des drones, des avions, des ordinateurs. Donc ils ont capturé la matière organique masculine et ils l'ont reconfigurée en Robocop, si vous voulez. Donc en gens qui ne ressentent pas, qui se battent, voilà, comme des robots. Bon, même, c'est un peu complexe, mais en gros, ça a à peu près suivi d'où cette notion de djihad guerrier, etc. La voie royale pour aller au paradis direct, sans jugement, sans rien, c'est le djihad. Voilà. Si vous mourrez en martyr, c'est-à-dire dans le djihad guerrier, vous partez direct au paradis. Et quel que soit ce que vous ayez fait avant, c'est-à-dire ça efface tous vos péchés d'un coup et vous partez au paradis direct. Pour paraphraser certains tweetos ou certains prédicateurs, tout le monde le dit plus ou moins, hein, mais à part les modérés ou ce qu'on pourrait appeler les taquistes, peu importe, enfin, les gens qui veulent pas mais sinon en règle générale c'est rappelé, tout musulman rêve de ça, et puis après selon son contexte, sa personnalité, son degré de fondamentalisme, il va le faire ou il va pas le faire. Mais l'objectif est quand même l'accès au paradis et le martyr et la voie immédiate, hein, instantanée. Et attention, ça s'appelle pas du suicide. Vous mourrez en menant un djihad guerrier contre des mécréants, mécréant, ça veut dire non musulman, hein, en 2025. Maintenant, pourquoi il est totalement cohérent quand vous croyez à l'islam? Pourquoi les propos de tous ces Moyen-Orientaux que vous voyez tuer leurs enfants en les configurant pour le djihad guerrier? Mais c'est très simple. Au lieu de les aider à préparer un examen pour faire médecin, pour devenir médecin, pilote de ligne, etc., à la différence de ce qu'on va faire dans le monde libre, si vous voulez, eux, ils les préparent, eux, ils ont l'impression d'être supérieurs. C'est cohérent dans leur tête. Ils disent, moi, mon gosse, je vais pas lui offrir une vie de merde, de labeur. Il y a une clé. J'ai la clé de la porte du paradis pour lui, même si moi, j'en ai pas forcément profité. Je l'envoie au paradis, direct. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est un peu dur, parce que vous n'allez plus le voir. Vous savez, si vous êtes musulman, enfin islamique comme eux, vous savez qu'il est au paradis, mais il ne va pas vous envoyer des cartes postales. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un frein naturel. J'envoie mon enfant au paradis en l'envoyant au djihad guerrier. Et mon but, c'est qu'il meure. Hein. Mon but, c'est pas qu'il gagne le djihad guerrier, évidemment, parce que si, imaginez votre enfant, il gagne le djihad guerrier, il meurt pas, et ben il reste sur terre, il va pas au paradis, et donc les problèmes continuent, le risque d'apostasie, etc. Donc, le but de ces parents, bien évidemment, ils envoient leurs enfants au paradis en les envoyant mourir dans le terrorisme. Et c'est là quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment comprendre qui échappe au monde libre. C'est que le djihad guerrier, officiellement, aux yeux d'Allah, même les musulmans le disent, il est pour vaincre, il est pour gagner. Mais, comme ils disent Allah Walem, ou Inch'Allah, enfin peu importe, mais c'est pas le but premier. Parce qu'en fait, si vous perdez, vous allez au paradis. Si vous mourrez en martyr, vous allez au paradis. C'est ce que dit la sourate 9, elle est claire là-dessus, vous tuez, vous vous faites tuer, mais dans tous les cas, vous allez au paradis parce que c'est moi qui tue. Vous tuez, c'est Allah qui parle hein, dans le Coran, selon le dogme islamique, il dit, quand votre bras tue un non-musulman, c'est moi qui téléguide votre bras, c'est moi qui tue, c'est pas vous. Vous n'y êtes pour rien. C'est un des versets de la sourate 9. Donc, de toute façon, là-dessus, c'est carré. Par contre, du point de vue individuel, qu'est-ce qui se passe? Bah, vaut mieux mourir en martyr que gagner contre les mécréants et se retrouver vivant. Vous êtes vivant et vous faites quoi? Tout est devenu désolation, voilà, vous avez gagné la guerre, vous avez nagé dans des litres de sang ceux des gens que vous avez tués, et puis derrière vous faites quoi? Vous êtes obligé de monter un califat. Et là vous allez avoir toutes les rivalités de camps, les différents camps, les différents groupes, etc. Vous allez être en galère, parce que lors de ces conflits, bien évidemment islamiques, donc très physique, vous allez devoir vous entretuer entre musulmans. Donc une première galère commence. Une deuxième galère, c'est que quand vous allez tuer quelqu'un, donc a priori musulman, il était à vos côtés dans... Alors ça va si c'est l'islamo-gauchiste, si c'est des communistes qui vous ont aidé, ça c'est le truc. Vous allez l'exécuter sans hésitation. Mais si c'est d'autres musulmans, etc., pour vous rassurer, vous allez devoir dire qu'il n'était pas musulman. Donc vous allez devoir les takfiriser, donc vous allez devoir vous transformer en kawarij.
ok. Et alors, démarre alors le grand jeu, si vous gagnez sur ces territoires de guerre, si vous êtes un groupe de djihadistes qui avait remporté une bataille, bah, va démarrer le grand jeu dans ces conflits, d'accuser tous ceux que vous allez tuer dans ces rivalités d'être des mécréants. Parce que tuer un musulman qui tue un autre musulman, l'enfer est quasi certain, ok. Donc il va falloir les takfiriser, ça, les accuser de ne plus être musulmans, et donc vous allez vous-même vous transformer en khawarij. C'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain, parce que d'abord vous allez devoir mentir aux autres, et puis à vous-même, enfin c'est compliqué, puis au bout de quelques années vous êtes un khawarij confirmé, vous arrivez avec vos armes, vous tuez l'adversaire en disant tu n'es plus musulman, tu as trahi l'islam, blablabla, au titre de tel alinéa de la jurisprudence islamique, blabla, de l'école, machin truc, etc. Voilà, mais surtout même, admettons qu'il n'y ait pas de rivalité de groupe et que tout le groupe est gagné, mais il faut qu'il monte un califat. Or, une fois qu'il aura monté son califat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir enterrer des jeunes femmes jusqu'au cou et leur jeter des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive dans d'atroces souffrances, ça s'appelle la lapidation. Il va falloir mettre tout ça en place. Finalement, l'horreur va rester. Vous voyez, l'horreur physique, même s'ils sont blindés, l'horreur physique va rester. Donc, à la fin, le califat, ça reste une sorte d'objectif officiel. Mais attention, là, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Donc finalement, le djihadiste, il dit, j'espère, quelque part, c'est pas j'espère, c'est quelque part, il vaut mieux que je me remartyre, je pars direct au paradis, là, tous mes soucis sont réglés, mais il faut même pas qu'Allah lui-même, parce qu'il conjugue au masculin Allah pour eux, me reproche de m'être suicidé en utilisant un prétexte. Vous voyez, même si c'est plus lointain, parce que le suicide reste quelque chose, dans l'instinct de survie, le suicide reste quelque chose qui reste assez sporadique et évanescent dans les neurones, mais, et donc, ce que le monde libre n'a pas compris, c'est que le djihad, in fine, malgré tous ces trucs que je viens de rappeler, in fine, il n'est pas fait pour gagner, il est fait par des gens pour aller au paradis. Nous sommes, nous, en tant que victimes, les Israéliens en tant que victimes, partout le monde libre, enfin, toutes les zones de monde libre qui ont encore un petit peu résisté à l'islam, et en particulier au front où il y a le djihad, on n'est pas victime de gens qui veulent conquérir par le djihad, on est victime de gens qui se servent de nos morts, ça, ils nous tuent pour monter au paradis. Ils en tuent 5 parmi nous et le 6e va les tuer et ils vont aller au paradis. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas correctement formalisé, raconté dans les bureaux des armées occidentales, des polices occidentales, les bureaux d'études, les universités, etc. C'est-à-dire que ce que dit ce monsieur, c'est pas pris au sérieux. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Pour eux, c'est pas systémique. Ils disent, oh, lui, il est fou, il est extrémiste, etc. Non, pas du tout. Il est à l'islam près, ça. En dehors du fait qu'il croit à l'islam, là est son tort. Mais une fois ça dit, il est aussi rationnel qu'un père de famille, breton, anglais, espagnol, italien, qui est en train de guider sa fille ou son garçon de 16 ans vers des études de médecine, d'architecture, d'ingénieur, éventuellement de vente, de marketing, si les résultats étaient un peu différents. Sauf que lui, il leur offre le paradis. Il leur offre le paradis. Et en plus, il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire que s'il envoie son enfant de 8-10 ans au martyr, il est encore plus heureux parce qu'il y a une double sécurité. Si l'enfant n'est pas pubère, le paradis est déjà garanti par la non-puberté. Mais en plus de ça, il meurt en martyr, donc il a deux atouts d'un point de vue de l'islam. Et encore une fois, pour eux, tout ça, c'est du concret. C'est leur vie quotidienne. On ne vient pas, à part les musulmans très hybrides, très reformatés par l'Occident, le Maghreb qui a été un peu colonisé, etc. Mais dans l'islam véritable du Moyen-Orient, qui était beaucoup moins colonisé, c'est très calmement leur organisation. Ils ne naissent pas pour vivre, ils naissent pour passer un examen pour aller au paradis ou en enfer, et si ils peuvent, et comme ils ont des moyens qui sont proposés pour rendre l'examen plus court, avec un accès direct au paradis, ils vont en profiter. C'est aussi bête que ça. Ils vont pas être balayeurs toute leur vie, ils vont pas être maçons toute leur vie, alors qu'ils peuvent aller au paradis. En plus, le Moyen-Orient, il y a les Juifs, donc il y a Israël. Or, Muslim 29-22 et Boukhari 29-26, donc c'est pas tout à fait le Coran, mais le Coran soutient largement ça. C'est presque le Coran, hein, c'est l'islam sunnite, donc c'est la Sunna, donc c'est considéré comme une parole sacrée aussi. C'est le prophète qui l'a dit, c'est pas le Coran, c'est Allah qui parle, la Sunna, c'est le prophète qui parle, mais en tant que messager d'Allah, meilleur des hommes, modèle islamique, etc. Et ce que ça dit, c'est que vous devez tuer absolument tous les juifs jusqu'au dernier pour que les portes du paradis s'ouvrent. Alors ça, ils vont toujours vous dire c'est à la fin des temps. Oui, mais bon, en tout cas, c'est à un moment ou à un autre, il va falloir. Et ce qu'ajoute, il dit, à la fin, quand il ne restera plus beaucoup de juifs, moi, là, je ferai parler les pierres et les arbres, et ils diront, oh, toi, musulman qui passe auprès de moi, il y a un juif caché derrière moi, viens le tuer. Okay. Ils dénonceront, les pierres et les arbres dénonceront les juifs. Bon. Ce paradigme, ce dogme, qui soit à la fin des temps,
c'est pas important pour l'instant. Ce dogme fait que le djihad, vous voyez, ils augmentent leur impression d'aller au paradis, puisque au lieu d'aller tuer des non-musulmans quelconques, ils vont tuer des juifs. Alors là, ils ont l'impression de réaliser ce projet énoncé a priori à la fin des temps dans le grand combat final. Et là encore, qu'est-ce que vous allez embêter votre gamin à faire des études, à bien se tenir à l'école, à bien apprendre, etc. Pour faire quoi? Pour ensuite avoir une vie que vous n'êtes pas autorisé à... Comment dire? Dont vous n'êtes pas autorisé à profiter. C'est le mot don, D-O-N-T, qui me manquait. Une vie... Vous comprenez la difficulté, c'est oui ok, je dis à ma fille, vas-y, fais des études de médecine, mais de toute façon après tu vas te voiler, tu vas pas sortir de chez toi, tu vas obéir à ton propriétaire, qui s'appelle un mari en islam, mais qui a la fonction d'un propriétaire, où je dis à mon garçon, bon vas-y, tu vas faire des études d'ingénieur, etc., mais de toute façon il faudra que tu pries 5 fois par jour, là, que tu sois habillé en robe blanche, enfin en djellaba, en camis, blabla, tu devras avoir ce qu'on appelle une vie pieuse, c'est-à-dire une vie d'ascète. Tu devras te reproduire et puis c'est tout, quoi. Voilà, reproduction, prière, j'arrive au jugement dernier, j'espère aller au paradis et pas en enfer. Donc, vous avez ça d'un côté. Donc le mec va falloir qu'il bosse 10 heures par jour pour faire des études d'ingénieur, ça c'est des concours, etc. Peut-être pas trouver de boulot, etc. Ça c'est, on va dire, la problématique d'un occidental. Mais l'islam il n'a pas du tout ce problème. Vous avez une autre option, je pars au paradis en mourant en martyr. Voilà, alors heureusement que les gens ne croient pas à 100% à l'islam, etc. au Moyen-Orient, donc ils ne vont pas rentrer là-dedans, c'est mix, c'est compliqué. Mais, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, par anticipation pour ne pas apostasier, la moyenne de l'ambiance islamique, ça consiste à transformer tout ce qui t'entoure en déchetterie. C'est une sécurité. Quand tu vis dans une déchetterie, et on le voit dans tous les milieux musulmans, quasiment, sauf en Asie, où ils ont un islam un peu particulier, tu es moins tenté de profiter de la vie. Il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de club méditerranéen, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de film, il n'y a pas de progrès technologique. Donc tout va bien. Tu peux faire tes prières, tu as besoin d'un tapis, tu vas aux affaires courantes de la survie, tu vis dans ton caniveau, mais quelque part, la sérénité ascétique est assurée. Maintenant, si tu es dans une grande ville avec des boîtes de nuit, du bonheur, de la finesse, de la sensibilité, des femmes partout, des hommes élégants, des ceci, des cela, tu vas rentrer dans un autre move, mais ça, ce que perçoit le musulman avant que ça commence, par anticipation, il va dire, oui mais ça, où j'en serai dans 5 ans, dans 10 ans? Qui me dit que je ne vais pas me mettre à croire à Darwin, à la théorie de la sélection naturelle? Qui me dit que je ne vais pas me mettre à croire que les Américains sont allés sur la Lune, etc. Qui me dit que finalement je ne vais pas apostasier et finir en enfer éternel, à brûler vif éternellement après le passage au fer? Donc il va combattre, c'est naturel. Il va combattre cette perspective. Alors que s'il est au milieu de sa déchetterie, que ça pue le vomi, la merde, le sale, enfin bref, ce que vous voyez partout, en Algérie, dans toutes les zones islamiques du monde, il est dans la sérénité, il est en ascèse, c'est-à-dire il ne se suicide pas, il ne va pas au djihad, il n'a pas le courage, il n'est pas sur son contexte de franchir le pas. Par contre, il a son Aden, son tapis de prière, sa djellaba, il peut entre guillemets bander sur des barbus en babouche, il va aller prier 5 fois par jour, il va faire de manière très solennelle, vous voyez, il va prononcer des mots arabes, ça va lui plaire, il va s'installer dans un quotidien, dans une routine de stabilité, je ne vis pas. Voilà. Si vous voulez, on pourrait comparer l'islam, ce système islamique, on pourrait le comparer à un monastère géant. Voilà. Vous savez, les moines qui refusent de vivre et puis qui vont se reclure, eh bien l'islam c'est un monastère géant. Alors, désolé, hein, je peux avoir l'air de défendre l'islam, je ne le défends pas du tout, il suffit de voir ma TL pour voir que je suis particulièrement préoccupé, que je l'appelle un fléau, un crime contre l'humanité, mais techniquement parlant, vous êtes devant des gens donc, qui n'ont qu'une obsession, c'est de ne pas aller en enfer, donc aller au paradis, et pour ça, il faut refuser de vivre, et pour ça, il faut fabriquer des monastères géants. Mais à la différence des monastères tranquilles dans les campagnes voilà, d'Europe, vous avez un monastère à telle adresse, vous regardez sur la carte, sur Google, vous y allez en voiture, vous allez bouffer avec eux, puis vous repartez, vous n'en entendez plus jamais parler, c'est un monastère conquérant. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent, il faut qu'ils détruisent la vie partout où elle est, la dunya, parce que cette dunya, si, eux dans leur tête, s'ils la détruisent pas, elle va venir vers eux et perturber leur aptitude à refuser de vivre.